Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour parler de toutes les news qui sont arrivées aujourd'hui. Il y a une avalanche de news qui est tombée pour le mois de décembre et il y a des trucs intéressants. Alors déjà, on va commencer par les news qui sont officielles, qui sont in-game, qu'on a eu ce matin. Du coup, il y a les annonces du jeu. Alors on va se rendre directement dans les annonces du jeu. Il y a la lettre des développeurs volume 15 qui est sortie hier. Il n'y a pas grand chose dedans, je n'ai pas fait de vidéo dessus justement parce qu'il allait y avoir des nouveautés aujourd'hui, donc j'ai attendu évidemment qu'il y ait les infos d'aujourd'hui pour tout mettre dans une seule et même vidéo. Il n'y a pas grand chose dans cette lettre, il parle d'ajustement du coup concernant la quantité des récompenses, donc on va avoir plus de duo tickets 5 étoiles, plus de bons appels duo 5 étoiles, hein. Je rappelle, les bons appels duo 5 étoiles, c'est ce qui permet d'invoquer à coup sûr, enfin de faire une single 5 étoiles garantie, hein. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, et on va avoir plus de bonbons, du coup de médailles bonbons capacité, donc ça c'est également très intéressant pour les free-to-play, ça permet d'acheter des bonbons de capacité, de pouvoir évidemment monter la capacité duo d'un duo 5 étoiles sans être obligé de dropper un doublon. Ensuite, il nous parle de la vigueur. Alors la vigueur, évidemment, il y a des petits ajustements qui sont faits un petit peu au compte-gouttes. Donc là, il y avait eu je crois qu'il y avait eu un premier truc concernant la vigueur. Ils avaient réduit le coût en vigueur de certaines choses. Maintenant, ils réduisent en fait le temps de récupération de la vigueur. On passe de 1 point toutes les 6 minutes à 1 point toutes les 4 minutes. Donc la barre de vigueur va se recharger plus vite, à voir évidemment ce que ça va apporter au niveau du jeu, mais voilà, ils font des petits ajustements au niveau de la vigueur petit à petit, mais en tout cas ceux qui attendent que la vigueur soit supprimée, vous pouvez toujours attendre, hein, comme je l'ai déjà dit, la vigueur c'est plusieurs mois qu'elle est là, si elle avait dû être supprimée, elle serait déjà supprimée, donc la vigueur elle va rester ici, et il va falloir faire avec. Ensuite, petite mise à jour par rapport au combat des maîtres. Donc fin décembre, on va avoir un nouveau mode dans le combat des maîtres, c'est le mode élite. Donc le mode élite est une nouvelle fonctionnalité dans laquelle gagner des combats comportant des défis supplémentaires vous permettra d'obtenir encore plus de récompenses. Avant le combat, vous pouvez sélectionner des options qui donneront des avantages à votre adversaire. Si vous remportez le combat, vous recevrez des points correspondant aux options que vous avez choisies. En fonction du total de points obtenus chaque semaine, vous pourrez obtenir des objets comme des duo tickets 5 étoiles, des bons duo tickets du coup 5 étoiles aussi je suppose, et des médailles bonbons capacité, donc c'est très bien. Les récompenses peuvent être obtenues en plus des quantités de récompenses ajustées indiquées dans la section ci-dessus. Donc on attend de voir évidemment fin décembre, hein, c'est dans plus d'un mois, fin décembre c'est dans 1 mois. Mais ça peut être intéressant à voir un peu la difficulté de ce mode élite dans le combat des maîtres, parce que c'est vrai que le combat des maîtres, il est sorti au 1 an, donc à l'anniversaire, et il a été quand même très vite délaissé, hein. On a un peu tout le temps les mêmes combats qui reviennent en boucle et en boucle. Donc moi je le fais quand même toutes les semaines, malgré les maigres récompenses, mais on attend évidemment un peu plus de nouveautés là-dessus, donc ça devrait arriver au niveau de fin décembre. Ils avaient également annoncé dans leur dernière lettre d'aller avoir une nouvelle région en fait dans le combat des maîtres, donc on attend encore plus d'infos par rapport à ça, mais ils sont en train évidemment d'un peu étoffer ce mode de jeu, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite ils nous parlent des événements légendaires, et du coup ils disent qu'ils sont actuellement en train de travailler sur un événement légendaire qui arrivera en février. Donc en attendant février, on va avoir le rerun en fait, donc le retour des anciens événements légendaires nous permettront de monter en fait les duos légendaires jusqu'au niveau 125. Donc on a déjà eu l'event de Rayquaza, hein, qui est revenu récemment, qui est encore in-game, et on va sûrement avoir Alka qui va revenir, on va avoir Oh-Oh, on va avoir Mewtwo. Si Mewtwo revient, je vous conseille fortement de farmer, hein. Mewtwo c'est un très bon duo. Les autres légendaires, faites-le pour la collection, mais en vrai ils sont aux F tiers, mais Mewtwo c'est vraiment très fort. Je ferai peut-être un showcase de Mewtwo d'ailleurs prochainement dans la bataille légendaire. Faut que je teste un peu s'il est viable ou pas dans la bataille légendaire contre Tokotoro, mais Mewtwo on en fera sûrement un showcase. Ensuite il y a la notification de mise à jour. Alors ça je vais vous laisser la lire. Ils ont fait quelques petits changements, notamment maintenant au niveau du laboratoire des œufs.
si vous envoyez un œuf, enfin effectivement, si vous envoyez un Pokémon que vous avez déjà monté, en fait, si vous le renvoyez au professeur Baylis, et du coup, vous allez récupérer 80% des ressources que vous avez utilisées dans ce duo. Donc les duos tickets 2 étoiles, etc. que vous avez utilisés pour monter le duo. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, si vous avez monté des Pokémon d'œufs et qu'en fait, et que vous avez fait une erreur, en fait, vous pouvez les renvoyer au professeur Baylis, qui vous rembourse en fait les ressources que vous avez utilisées, enfin 80% des ressources que vous avez utilisées. Donc ça, c'est intéressant. Il y a également quelques petites corrections de bugs, notamment sur Igualta, où les soins de son parobocharge étaient trop bas par rapport à ce que ça devait être quand on touche plusieurs ennemis avec l'attaque. Des petits ajustements au niveau de l'interface, mais il n'y a rien eu de folichon. Ce qui va nous intéresser, c'est ce dont on va parler après. Alors, ensuite, il y a la campagne de retweet Bienvenue Gloria qui est en place. Hein. Donc, ils nous disent que si la campagne de retweet de notre compte Twitter officiel Pokémon Master X atteint les 10 000 retweets, tous les joueurs recevront comme cadeau 3000 diamants gratuits. 10 000 retweets, c'est très très peu, honnêtement. Je pense qu'on va les atteindre facilement. Donc, on va sûrement avoir 3000 diamants gratuitement, donc ça c'est bien. Remarque que les 3000 diamants gratuits qui peuvent être obtenus dans le cadre de cette campagne ne font pas partie des 10 000 diamants gratuits qui peuvent être obtenus de la campagne spéciale Toutes les régions réunies. Donc il y a une autre campagne dont on parlera après qui nous permettra d'avoir 10 000 diamants supplémentaires. Donc on va avoir en tout 13 000 diamants déjà ici qui sont annoncés via des campagnes. Donc c'est très bien, 13 000 diamants, c'est 4 multis. Hein. Donc c'est très bien. Donc les 3000 diamants, on les recevra en une fois à partir du 17 décembre. Ouais, donc il va falloir attendre un peu pour les 3000 diamants, mais 17 décembre, du coup, on aura potentiellement 3000 diamants. Ça, ce sont les problèmes résolus, donc les rapports de bugs, hein, je vous laisserai évidemment lire ça. Ensuite, on a cette fameuse campagne, du coup, toutes les régions réunies. Donc, durant la période suivante, vous pouvez obtenir jusqu'à 10 000 diamants en tant que bonus de connexion normal et bonus de connexion spéciale à la fois. Donc à partir du 30 novembre, donc lundi prochain, on aura évidemment cette nouvelle campagne qui va sortir et on pourra avoir jusqu'à 10 000 diamants juste en bonus de co et juste en bonus de co en fait. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Durant la campagne, vous disposez de suffisamment de bons pour faire un appel duo avec 5 étoiles garanties par jour pendant 4 jours. Donc ça, c'est excellent. On va aller voir un petit peu, mais en gros, jusqu'à ce que la campagne du coup commence, là, vous avez dû le voir déjà quand vous êtes connecté ce matin. On va commencer là-dedans, donc le bonus de connexion spécial qui a commencé du coup aujourd'hui jusqu'au 30, hein, qui durera jusqu'au 30. Du moins 4 jours, qui aura une disponibilité jusqu'au 21 décembre, mais du coup c'est un peu, si vous vous connectez tous les jours, ça sera jusqu'au 30, et tous les jours on nous offre un 5 étoiles. Et clairement on nous offre un 5 étoiles parce qu'on nous offre 30 bons appels duo 5 étoiles, c'est ce qu'il faut pour invoquer un 5 étoiles sur leur portail. Donc là on va avoir, il nous offre 4 duos 5 étoiles, un par jour, jusqu'au 30. Et c'est énorme. Honnêtement, un duo 5 étoiles garanti jusqu'au 30, donc ça fait 4 duos 5 étoiles, c'est très bien. Alors moi, ces tickets-là, je les garde, je ferai une vidéo invocation avec ces tickets à part, mais du coup, c'est très bien parce qu'ils nous offrent tout ça. En plus de ça, il y a un bonus de connexion avant Gloria, donc qui va nous donner 400 cristaux ainsi que d'autres récompenses, donc ça, c'est également très bien. Donc là, on commence à rentrer dans une grosse période de Pokémon Master où on va avoir beaucoup de récompenses, donc ça c'est cool. Et du coup c'est tout pour les annonces in-game, mais il n'y a pas que ça, parce que du coup Gloria va arriver du coup dans le jeu, hein. Gloria qui apparemment c'est la 8e génération, alors moi je ne connais absolument pas donc je peux pas vous dire, mais apparemment c'est la 8e génération, et du coup on va voir ça, on va passer du coup sur le Discord de Pokémon Master du coup France pour les leaks qui sont arrivés avec la mise à jour de ce matin. Donc du coup on voit ici que on a l'on a du coup Gloria et Zacian qui arrive le 30. Donc lundi prochain, on a du coup
deux portails qui arrivent. C'est un portail festival, hein, bien entendu. Et du coup, moi je vais invoquer dessus. J'ai invoqué dessus parce qu'on ira voir après la fiche du duo. C'est un duo qui va être intéressant, qui a l'air d'être très très fort, honnêtement. Donc moi je vais pull dessus. Donc à partir du 30, enfin lundi prochain, vous aurez une vidéo invocation sur Gloria et Zacian. Donc on va claquer du Christo, hein. On va aller chercher le 3-5 si on peut. Donc on va claquer du Christo. Moi j'ai des Christo de côté, donc très bien. Il y a également le Prestige Event Battle Buffet Bash. Donc ça c'est un peu l'event qui nous avait teasé, donc l'event de classement qui démarre également lundi prochain, le 30. Et également un bonus de co lié à ça qui va nous filer du coup 700 diamants. Donc ok, donc ça c'est relatif à Gloria. On va avoir du coup un rerun de Jasmine et Stylix qui auront leur 6x de débloquer. On va également avoir un rerun avec Aurore et Tortipousse, Torterra en version évoluée qui aura son 6x, et l'arrivée de Brice et Junko en 6x et du plateau Kyogem de Brice et Junko. Donc ça sera également un showcase de Brice et Junko avec leur plateau parce que je l'ai 3 sur 5 aussi. Donc il y aura un showcase de ce perso. Du coup, donc ça c'est plutôt intéressant. On a un rerun de l'event légendaire du coup de Solgaleo qui va arriver, donc qui arrivera sûrement après Rayquaza, donc à partir du 7 décembre. Donc ça c'est très intéressant aussi. Solgaleo c'est pas un super duo légendaire, mais pourquoi pas. Le 7 décembre on a la nouvelle bataille légendaire qui sera Regirock. Donc ça évidemment je vous en ferai tout un panel de vidéos sur Regirock avec des compos free-to-play, etc. Donc à voir ses faiblesses et autres. Pour l'instant je suis pas encore allé gratter l'information, on verra ça quand ça va sortir. On a l'arrivée des portails Step Up. Donc on va avoir deux portails Step Up avec des duos saisonniers, donc Carolina et Togekiss et Erika et Guerryland. On ira voir également leurs fiches après. Je sais pas trop si je vais invoquer sur ces portails, honnêtement ça va dépendre des diamants qui va me rester après l'invocation sur Gloria. Mais arriver des portails Step Up, ça peut être intéressant, à voir un peu le système de Step Up qu'ils vont mettre en place et si c'est avantageux ou pas. On verra ça. Ensuite, on a également du coup un event lié évidemment aux deux nouveaux duos saisonniers, hein. Donc ça, un event. Il y a également un bonus de co qui nous donnera 600 000 diamants. Voilà. La Battle Villa qui va revenir du coup le 14 décembre. Hein. Je rappelle que la Battle Villa à l'heure actuelle, elle dure jusqu'au 4 décembre. Voilà, donc on aura 10 jours sans Battle Villa. Donc elle fera son retour le 14 décembre une fois qu'elle sera terminée. On a un portail à partir du 17 décembre qui est extrêmement bien. Alors du coup, je vous en parle maintenant. Pourquoi? Parce que si vous comptez, si jamais vous comptiez invoquer sur Gloria, et là peut-être attendez, gardez des cristaux parce que là on a un portail festival trio de Kanto. Donc ça veut dire que Blue et Tortank, Leaf et Florizard et du coup Red et Dracofeu vont revenir dans un portail festival à partir du 17 décembre dans le même portail. Ce ne sera pas 3 portails séparés cette fois-ci, ce sera le même portail. Donc si vous n'avez pas eu la chance de les avoir lors de l'anniversaire, gardez des cristaux pour aller chercher ce trio parce que je vous en ai fait pas mal de showcase sur la chaîne. Du coup ce trio il est oufissime, honnêtement. Les 3 duos sont vraiment extrêmement forts, donc soit pour aller les chercher, soit pour aller chercher le 3 sur 5 si vous les avez pas encore. Ça a l'air, voilà, ce portail de 17 décembre, il est très intéressant pour les nouveaux joueurs, pour les anciens joueurs qui n'ont pas eu la chance de dropper ces 3 persos, il est super intéressant. Ensuite on a du coup un event œuf, où on va avoir évidemment roche, feu, et du coup insectes. Donc à partir du 17 décembre aussi. Et on a également un rerun de l'event Persévérer le monde de la dévastation. Donc on a le retour de Jessie et Arbok le 18 décembre. Voilà. Donc il y a un peu d'autres informations. On va aller voir un peu au niveau des leaks, un peu les images qu'il y a là-dedans. Et on ira après derrière regarder les duos, les 3 nouveaux duos qui arrivent. Donc Gloria et Zacian. Et derrière on aura
des autres, je sais même plus le nom des autres, mais on ira sur Pokékalos. Alors, du coup, il y a des nouveaux emblèmes évidemment liés aux différents events, à la bataille légendaire de Regirock. Ça a l'air d'être quelque chose de la Villa des combats. Voilà. Donc ici vous avez les bannières évidemment avec les step-up summon. Ici un peu tout. On a des bonus de connexion. On va avoir des cristaux, on va avoir des duos du coup 5 étoiles. On a les shiny sur l'event dub, donc on aura un Exelang, un Arcanin, on aura le Florizard du coup shiny qui du coup revient et un Onix shiny. Ça c'est des tenues X que vous avez, donc Gloria, Jasmine, etc. Il y aura Iris, apparemment Iris et Tranchodon débloqueraient leur 6X également, donc à voir. Le Brice en 6X, ici vous avez les 6X de Carolina et de Erika, hein, donc pour les duos saisonniers. Ici à mon avis c'est un trophée, ça doit sûrement être relatif à l'event de classement, donc ça on verra bien. Il y a l'air d'avoir des tickets d'invocation sur les portails avec 5 étoiles, donc à voir, honnêtement à voir. Donc là on nous parle du trio de Kanto, donc voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui s'annoncent, hein, qui s'annoncent pour le mois de décembre un peu. Voilà, donc ici on a tout le changement d'icône, vous avez dû le remarquer. Et du coup voilà, donc voilà un peu pour les leaks par rapport à ce qui va arriver en mois de décembre. Et maintenant on va aller voir, on va terminer cette vidéo sur les persos. On va aller rapidement faire une analyse vraiment rapide parce que je suis pas trop analyse de duo, hein, évidemment, mais on va aller voir ça tout de suite. Mais il y a des choses intéressantes sur le mois de décembre. On verra évidemment quand tout ça sortira. À partir de la semaine prochaine, lundi prochain, hein, vidéo invocation sur Gloria. Et on parlera de l'event de classement qui sortira en même temps. On passe du coup sur sur Pokécalo. Je vous mettrai évidemment les liens dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir les duos. Donc ici on va être sur Gloria et Zacian du coup qui est un duo 5 étoiles de type acier avec une faiblesse feu. Donc j'invoque également parce que je n'ai aucun gros perso de type acier, hein. Mon plus gros perso c'est Solgaleo qui est le légendaire, qui est pas terrible, donc j'invoque aussi parce que j'ai pas de gros type acier dans ma box, et que vous me direz il y a Métalos à l'heure actuelle, donc Pierre Rochard et Métalos, mais ça m'intéresse pas beaucoup. Ça m'intéresse pas beaucoup en fait ce portail festival avec Pierre Rochard Métalos. Voilà, je préfère attendre ici, donc j'invoquerai plutôt sur Gloria. Et le duo a l'air quand même plutôt intéressant, hein. Le duo a l'air quand même intéressant. On a une attaque de type feu, une attaque de type acier. Donc le fait qu'il y ait une attaque de type feu, c'est aussi très bien parce que de type feu, on en a pas beaucoup. J'ai pas invoqué sur Mélofée par exemple, qui était un bon type feu à l'époque. Mais donc voilà. On a une première attaque du coup Gladius Maximus qui va faire 144 de dégâts, 100% de précision, qui va coûter 4 segments, qui va augmenter en puissance. La détermination de l'ennemi est au maximum. Donc la détermination, je crois que c'est le buff que l'on gagne quand on fait une capacité duo. Donc quand ils vont faire après que l'ennemi, plus l'ennemi va faire de capacité duo, plus cette attaque va faire de dégâts. Et c'est la même chose également sur sa capacité duo. Donc plutôt intéressant comme mécanique. Ensuite on a jauge de capacité, donc ça rend 3 segments de la jauge de capacité, c'est utilisable 2 fois. On a Kalinri qui est de type fée qui va faire 111 de dégâts, précision de 80 ici, et ça va coûter 3 en jauge de capacité. Ça va baisser l'attaque de l'ennemi très rarement. Et ensuite on a Affûtons nos esprits, donc ça va réduire de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer la capacité duo, donc ça c'est très bien. Ça va augmenter modérément l'attaque du lanceur, donc c'est plus 2 modérément, et la prochaine attaque infligera un coup critique. Donc les coups critiques ça va être assez intéressant sur lui également, si on a sa capacité duo. Et du coup c'est passif, il a des passifs très intéressants également. Donc arrivé attaque 2, donc il arrive sur le terrain, il a plus 2 en attaque, donc il peut se booster ici encore plus 2, donc plus 4, et on va voir qu'il pourra se booster jusqu'à plus 6 en attaque lui-même, hein. Récupération de jauge 4, du coup restaure un segment de la jauge capacité quand le duo utilise avec succès une capacité assez souvent, donc ça c'est plutôt intéressant. Je crois que Dracofeu a la même chose. Et ensuite duo récup PPC 1, et ça c'est assez fort. La première fois que le duo utilise une capacité duo, ses capacités regagnent une utilisation. Donc ça veut dire que avant d'utiliser votre capacité duo, vous utilisez
affûtons nos esprits, vous faites un +2 en attaque, un coup critique à coup sûr, et comme vous faites votre capacité duo, vous récupérez en fait tout simplement l'utilisation sur affûter nos esprits, vous récupérez également une utilisation sur jauge capacité. Donc ça c'est intéressant honnêtement comme passif. Et maintenant il a des cases aussi intéressantes sur son plateau duogème, hein. On a par exemple ici une case qui, quand il va faire un coup critique, ça va augmenter légèrement son attaque, assez rarement, donc ça va être +1 en attaque du coup. Ici on a également la réduction de 1 du nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo la première fois que le duo utilise une capacité duo, donc c'est un peu ce qu'a Florizard, hein, sauf que Florizard c'est 2 je crois. Et du coup, ça plus le fait que vous récupérez une capacité de dresseur, c'est intéressant. Ici, on a du coup arrivé visé, donc quand on arrive sur le terrain, la prochaine attaque est un coup critique, donc ça peut bien synergiser avec ça par exemple, ça peut vous permettre peut-être d'avoir +1 en attaque. Et derrière, on a protection de la baisse d'attaque ici, et on a réduction de 1 du nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo la première fois que le duo arrive sur le terrain. Donc un plateau qui va être orienté par exemple sur Gladius Maximus, donc on verra bien. Donc les plateaux duogèmes, je vous en proposerai un quand si je drop le duo, hein, tout simplement. Pour l'instant, on va pas réfléchir à ça, mais il y a des cases intéressantes en 3 sur 5. Ensuite, on va placer du coup sur Carolina, on va placer vite fait hein, pour éviter de s'éterniser. Les duos saisonniers, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens dans la description pour aller voir un peu ce qu'ils font. Donc ici, on est sur un type vol, faiblesse, électrique. Au niveau des stats, c'est pas extraordinaire. Au niveau des attaques, il a du coup l'âme d'air qui a peur assez rarement. Il a un bonus d'attaque SP, donc il peut monter son attaque SP. Il a triple attaque, du coup, qui brûle, paralyse ou gèle l'ennemi rarement. Donc c'est intéressant. Et sur tous les ennemis, il va booster l'attaque. Il va booster la vitesse et le taux il va booster légèrement sa vitesse et son taux de critique, donc +1. Et il va augmenter modérément, donc +2, une des stats de tous les alliés, donc soit l'attaque, soit la défense, soit l'attaque SP, soit la défense SP, soit la précision ou l'esquive. Voilà, donc c'est un peu comme Mew, hein, son Let's Go qui fait +3 à l'une ou l'autre des capacités. Sa capacité duo va augmenter en puissance si l'ennemi souffre d'une altération de statut. Niveau de ses passifs, du coup on a chance d'altération tour -1, donc ça va augmenter les chances d'infliger des altérations de statut à l'ennemi, de l'apeurer, de le rendre confus ou de le ligoter, donc c'est très bien pour son lame d'air et pour son triple attaque, hein. Il va pouvoir évidemment placer pas mal d'altérations de statut. On a un tourment puissance 5, donc ça va augmenter légèrement la puissance de capacité du duo si l'ennemi est apeuré, confus ou ligoté. Conversion vol, change les capacités de type normal en type vol, donc ça veut dire que triple attaque est une attaque de type vol aussi, donc un duo attaquant plutôt intéressant qui va infliger pas mal de malus et qui va permettre de booster ses dégâts. Donc au niveau du plateau, on a sûrement des cases assez intéressantes au niveau du plateau, hein. Je ne les ai pas regardées ici, donc on va voir plus les stats du Pokémon ont été augmentées, plus les capacités duo sont puissantes. Ici, plus la vitesse a été augmentée, plus les capacités du duo sont puissantes. Donc ça, je vous laisserai évidemment aller voir, mais il y a moyen de le jouer avec des choses intéressantes sur les altérations de statut. Un duo qui me hype vraiment. Et ensuite on va passer sur du coup Erika et Guerrierland. Alors Guerrierland, donc qui est un duo 5 étoiles également. Je trouve il a pas de gueule ce Poké par contre. C'est un Pokémon de type fée, faiblesse acier. Au niveau des stats, il a une bonne défense au niveau des stats, ce qu'on peut remarquer. Alors au niveau de ses attaques, il a Fouet-Liane, voilà, 20 de puissance. Aucun effet additionnel, Omni régène plus, donc ça va mettre une régène sur tous les alliés, donc ça c'est plutôt intéressant, ça c'est utilisable 2 fois, donc c'est intéressant ça. Par contre, Vampi Baiser qui va évidemment vous remettre des PV, des dégâts infligés, ça a 46 de puissance, c'est pas ouf. Et du coup tous les alliés, protection florale, tous les alliés regagnent beaucoup d'HP, annule les baisses de stats de tous les alliés et augmente la défense de tous les alliés. Donc ça c'est plutôt intéressant également, ça veut dire que vous allez soigner tout le monde, donc c'est un sens sur tout le monde, c'est pas juste une potion, c'est sur tout le monde, et ça va annuler toutes les baisses de stats et augmenter la défense. Donc intéressant, honnêtement pour l'instant intéressant. Au niveau de son attaque, bon, aucun de particulier. Coach traitement 2, donc soigne les altérations de statut de tous les alliés quand le Pokémon utilise une capacité assez rarement, donc Staros a la même chose. Désespoir jauge 6, une fois par combat, restaure 6
segment de l'ajout de capacité si le Pokémon est en mauvaise posture, donc ça peut être intéressant, et tourment restaurateur, donc une fois par combat, soigne le Pokémon de la peur, de la confusion ou du ligotage, donc pourquoi pas, honnêtement, moi c'est pas un duo qui m'intéresse vraiment à voir. Et son plateau duo, évidemment, il y a sûrement des cases intéressantes, je vous laisserai regarder ça plus en détail. Sur ce, on a fait un peu le tour de toutes ces news là, hein, donc on va repasser sur le jeu ici. Dites-moi dans l'espace commentaire vous ce que vous pensez un peu de tout ce qui arrive en décembre. Bien évidemment, je vous ferai d'autres vidéos pour détailler un peu plus le contenu. Je rappelle, semaine prochaine, vidéo invocation sur Gloria, on parlera de l'event de classement et également. Donc voilà, et on verra par rapport à ce qui va sortir, donc la nouvelle bataille légendaire, le nouveau contenu, etc. On aura sûrement plus d'infos courant décembre sur ce qui va arriver, sachant que courant décembre, hein, je rappelle, dans la dernière lettre, il nous avait parlé des talents d'équipe. Donc c'est pareil, ça les talents d'équipe, ça devrait arriver aux alentours de mi-décembre. Hein. On va retourner rapidement dans la lettre ici, donc c'était la lettre de la dernière lettre. Je sais pas si on l'a encore ici. Qu'est-ce qui est sorti? Est-ce qu'on l'a encore? La volume 14. Voilà. La volume 14, il parlait de ça. Voilà, des mises à jour de décembre, du coup, avec les talents d'équipe. Donc on aura plus d'infos là-dessus. On aura également là, sûrement la campagne avec le 6X de Carolina et Lac Messine, hein, gratos. Donc on verra ça, évidemment, courant décembre. Sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. J'espère que toutes ces news vous auront hypé sur le jeu. Moi, ça m'a un peu redonné goût quand même au jeu, même si je joue régulièrement. Faut avouer que c'est quand même un peu la mort en ce moment, mais bon, on verra bien courant décembre. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!